Nous abordons aujourd'hui un chapitre extrêmement important dans le champ de la communication sociale. Il s'agit de l'âge des foules. Il s'agit de la propagande politique. Vous savez que Gustave Le Bon est l'auteur de La psychologie des foules. Cet ouvrage a été écrit à la fin du XIXe siècle et a été à plusieurs reprises réédité. La foule, elle est constituée d'individus sans liens sociaux entre eux, mais rassemblés dans un même lieu pour une action commune. Foule là, mais pas de liens sociaux entre eux-mêmes, là. Ou qu'à hypnotiser foule là, ou qu'à suggestionner foule là. Au sein de la foule, l'individu devient automate. C'est-à-dire, l'individu ne pense pas. Il agit, il obéit comme l'individu obéit comme un automate à des ordres qui lui viennent de l'extérieur. À des ordres qui lui viennent de l'extérieur. Et comme dans le cas d'une contagion, ces suggestions passent de l'un à l'autre pour se répandre à l'ensemble. Et ça veut dire que, au cas arrivé, à un moment donné, foule là, je dis, à lécher au monde, il léche le monde, il dévore le monde. Là, ça c'est foule ça. Et attention, la psychologie des foules de Gustave Le Bon, soulignons-le, devenait le livre de chevet de nombreux hommes politiques. Donc, c'est pourquoi on sait que les meneurs d'hommes entretiennent avec la foule une relation de fascination magnétique. Donc, question, là on est en dedans, à étudier communication, à étudier psychologie, à faire politique, il est important pour gagner des notions précises sur la psychologie des foules. Nous avons choisi de passer par Gustave Le Bon pour arriver à ce qu'on appelle la propagande ou encore la propagande politique. Mais attention, avant de considérer la propagande comme quelque chose de pervers, il est bon de nous rappeler l'origine de ce terme. Le terme propagande n'a pas toujours été un terme péjoratif. Le terme de propagande n'est devenu péjoratif que depuis peu, pendant longtemps, en fait depuis son emploi, pour la première fois dans le sens de propagande d'une doctrine en 1622. Et là, dans la querelle qui était entre catholiques et protestants. Et donc, le terme propagande pour les catholiques à l'époque décrit l'action de propager en toute légitimité des croyances religieuses. L'action de propager, propagande propager. Propager la bonne doctrine. Ok? Et ce terme, la naissance du terme, est attribuée généralement au pape Grégoire XV, qui institue le 22 juin 1622 ce qu'on appelle la congrégation de propaganda fidei.
vous recevrez, vous lirez un texte de Philippe Breton, et dans son livre La parole manipulée sur la propagande. Donc, c'est-à-dire la création de la congrégation de propagande fide, c'était pour répandre la religion catholique et diriger toutes les missions. Il y a un auteur qui parlait de propagande. Auteur, ça a relé l'auteur fondamental à découvrir, Jacques Ellul. Vous avez ce livre, Propagande au pluriel. Quand on étudie la propagande, il faut nécessairement passer par Jacques Ellul, la propagande. Vous avez aussi un autre livre, Le viol des foules par la propagande politique. Nous aurons à analyser des textes de Serge Tchakotine sur le viol des foules par la propagande politique. Et enfin, vous avez un texte de Jean-Marie Domnac, qui est les propagandes politiques. Et dans ce texte de Domnac, la propagande est définie comme une technique mettant en application 5 règles de mise en forme. Ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire le texte de Domnac qui parle des règles de propagande politique. Nous aurons vous aurez à découvrir les règles de propagande politique. Je les cite rapidement, vous aurez à lire, vous aurez des travaux à réaliser sur ce thème-là. Et vous avez la règle de simplification et de l'ennemi unique, la règle de grossissement et de défiguration, la règle d'orchestration, la règle de transfusion et la règle d'unanimité et de contagion. Donc, nous n'allons pas développer ces règles, vous allez les découvrir par vous-même à travers les textes qui vous seront soumis. En fait, il faudrait lier aussi la question de la propagande, la question de la propagande politique aux figures de rhétorique, à l'argumentation. La question propagande politique est argumentation et rhétorique. Et là, nous gagnons une petite vidéo, nous mettons pour nous, sur question ça. Et comme travail, chaque étudiant aura à préparer un discours, entre guillemets, propagandiste. Hein, et dans le cadre, on va faire un peu d'humour, dans le cadre des prochaines élections, évidemment en s'inspirant de ce que nous avons dit de la propagande politique. Mais attention, nous reviendrons plus loin sur la relation qui peut exister entre propagande politique, entre propagande et éthique. Ça, c'est quelque chose de fondamental là. Est-ce que c'est parce que on fait propagande, tu peux dire n'importe quoi? Hein? D'ailleurs, il y a des auteurs qui parlent de la bonne propagande et de la mauvaise propagande. Donc, et peut-être on pourra étudier la notion de propagande dans les religions. Mais de toute façon, c'est un chapitre important, intéressant, dans le cadre de notre cours Sociologie de la communication et des médias. Vous avez des textes à lire et vous avez déjà, je vous ai dit, vous avez un discours propagandiste à préparer. Donc préparez-vous.